Fabio Grosso n'est officiellement plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Bruno Genesio pourrait prendre le flambeau. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder un petit peu le sujet de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, cette saison, l'OL est quand même un club qui, je trouve, c'est important de les suivre. Pour la simple et bonne raison que peut-être on est en train de connaître malheureusement la fin de l'Olympique Lyonnais. C'est assez triste. En termes de résultats, c'est absolument une catastrophe. En termes de gestion, on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Mais pareil, du coup, Fabio Grosso qui a fait seulement 7 matchs sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que même, du coup, au moment de son recrutement, c'était vraiment le bon choix? Est-ce que même, du coup, tu peux revenir à une période antérieure? Est-ce que virer Laurent Blanc était le bon choix? Est-ce que garder Laurent Blanc et lui donner le début de saison, c'était le bon choix? Est-ce qu'il fallait pas redémarrer un nouveau cycle cet été? Il y a énormément de questions qui se posent. Il y a énormément de choses à dire sur l'Olympique Lyonnais, la gestion actuelle, ce qui se passe à l'heure actuelle au sein du club. Du coup, là, le sujet principal de cette vidéo, vous l'avez compris quand même, ça va être un petit peu le sujet de l'entraîneur, Fabio Grosso viré. On va faire un petit bilan de Fabio Grosso à l'OL. Malheureusement, il va pas être il va pas être très positif, j'allais dire il va pas être bien garni, mais voilà. Voilà, je vais pas me répéter, je vais pas faire la blague que tout le monde a fait sur le nombre de points de Fabio Grosso et son nombre de points de suture, mais ça révèle un peu quand même un problème. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, et puis on peut directement passer au vif du sujet de la vidéo. Voilà, démarrons tranquillement. Donc les dirigeants, ça c'est pour mettre un peu de contexte, parce que cette info, pardon, elle date et elle est sortie avant le dernier match de l'Olympique Lyonnais, donc face à Lille, et la défaite 2-0. Et on parlait déjà de rumeurs, donc les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, qui ne seraient pas franchement rassurés par Fabio Grosso, auraient récemment songé à Jorge Sampaoli. L'idée vous plaît en tant que Lyonnais? Petite question. Après ça, du coup, cette info était sortie, avait fait quand même un petit peu de bruit. John Textor, pardon, dément l'information de SoFoot et Rudy Galletti, selon laquelle Jorge Sampaoli a été contacté. C'est absurdement faux. Je n'ai jamais contacté aucun entraîneur pour remplacer Fabio. Je reste très solidaire de Fabio et on peut le voir que seulement quelques jours après cette déclaration, Fabio Grosso a été viré et remercié. Donc bon, encore une fois, juste pour montrer et pour prouver que les dires de John Textor et les promesses de John Textor, voilà, tiennent pas longtemps, tiennent vraiment pas longtemps. Et ouais, vraiment, il y a énormément de questions à se poser et j'ai un petit peu peur de la gestion lyonnaise. En tout cas, Fabio Grosso, du coup, après sa défaite face au LOSC, devrait rencontrer John Textor cette semaine à Lyon. Aucune décision n'a encore été prise, mais le coach lyonnais pourrait ne pas résister à la défaite contre le LOSC. Et ça a été du coup officialisé. Fabio Grosso pourrait être licencié courant décembre si les résultats de l'OL ne s'améliorent pas face à Lens. Samedi et à Marseille le 6 décembre, l'OL privilégierait une piste interne pour assurer son intérim. Donc on lui a même pas laissé le temps de jouer face à Lens et face à Marseille. Fabio Grosso est proche de se faire licencier. L'OL cible trois coachs, pardon, Bruno Genesio, Georges Sampaoli et Igor Tudor. On y reviendra après sur les coachs ciblés. Bon, dans les trois, il y en a surtout un qui est faisable. Les deux autres, j'y crois un peu moins. Vous avez bien compris de qui je parle. Et du coup, Fabio Grosso est mis à pied. Pierre Sage assurera l'intérim sur le banc de l'OL. Officiel, Fabio Grosso n'est plus entraîneur de Lyon. Faisons un petit bilan de Fabio Grosso. Du coup, comme je l'ai dit, il a dirigé 7 matchs. Si je me trompe pas, j'ai pas revérifié, mais normalement c'est une victoire, 2 matchs nuls et du coup 4 défaites, ce qui est un bilan quand même très très faible. C'est quand même important de le rappeler que entre guillemets le calendrier lyonnais là sur les derniers matchs, sur les matchs que Fabio Grosso a joué, c'était entre guillemets le calendrier facile pour Lyon. Là, tu vas rentrer dans un calendrier plus dur où tu vas jouer des équipes un peu plus compliquées et après, tu vas entamer ta deuxième partie de saison. Et le fait que tu aies récupéré seulement 5 points,
ça, c'est c'est un très mauvais présage. Et en plus, faut voir dans quelles conditions tu as récupéré tes points. Pour rappel, la seule victoire lyonnaise cette saison, du coup, sous Fabio Grosso, c'est la fameuse victoire à Rennes contre Bruno Genesio, comme quoi le monde est petit. Et le Rennes qui a joué tout le match parce que Guéladoué a pris carte rouge au bout de 5 minutes de jeu. Donc un Rennes qui a joué tout le match à 10 contre 11. C'est la seule victoire lyonnaise et encore même dans ce match-là, t'as galéré. Globalement, le bilan, on a senti un coach un petit peu perdu, si je dois être honnête. Moi, à son arrivée, j'étais plutôt positif. Je connaissais pas très bien le coach, mais je me suis dit, bon, dans la situation actuelle lyonnaise, Laurent Blanc, c'était plus possible. Je me suis dit, Fabio Grosso, c'est un coach qui a l'air d'avoir des idées, qui a fait monter une équipe de Série B à Série A. Donc, entre guillemets, les clubs, on va dire, un peu plus dans la difficulté, qui cherchent une sorte de remontée par le jeu, etc. Vous avez compris, parce que Lyon, c'était très compliqué en début de saison. On le savait que Lyon allait vivre une saison difficile en termes de classement. Et je me suis dit, bon, un entraîneur qui, entre guillemets, c'est différent, mais vous avez compris, qui fait monter une équipe de série B à série A, qui connaît un petit peu du coup une remontée d'un club qui est là pour un projet qui peut-être peut durer sur plusieurs années, qui va relancer des joueurs, qui a quand même des idées de jeu, des idées tactiques, qui en fonction de son système et de sa formation préférentielle aurait pu relancer certains joueurs comme un Ryan Cherki, etc. Parce que quand même Fabio Grosso, quand il est arrivé, on nous a expliqué qu'il était adepte soit d'un 4-3-3, soit d'un 4-2-3-1. Bon, au final, il nous a envoyé un petit peu toutes les compos. On n'a jamais trop compris c'était quoi vraiment sa patte. On n'a jamais trop compris dans quel système il voulait jouer, avec quel joueur, parce que pareil, la gestion des joueurs a pas du tout été bonne de la part de Fabio Grosso. Alors attention, les joueurs du côté de l'OL, on en apprend de plus en plus, mais c'est pas facile à gérer. On va dire que la gestion a pas été hyper simple, parce que là, si Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur de l'OL aussi, c'est parce que avec le vestiaire, ça a été plutôt compliqué. Il a perdu quand même une bonne partie de son vestiaire, et les cadres l'ont lâché, on va dire entre guillemets. Donc voilà, le vestiaire lyonnais à l'heure actuelle n'est pas le vestiaire le plus simple à manager, surtout je pense pour une opération de maintien. Je pense pas que les joueurs actuellement soient les meilleurs et ont la meilleure mentalité pour aller chercher un maintien. On verra comment ça va se passer. C'est pour ça peut-être que limite Genesio peut être le pompier de service qui sauvera l'OL, même si vous allez voir aussi, j'ai des trucs à dire sur Genesio. Donc voilà, globalement, Fabio Grosso, on l'a senti directement qu'il a eu du mal à imprégner une patte à cet Olympique Lyonnais. Peut-être qu'il n'a pas été aussi aidé par certains joueurs, mais son management n'a pas toujours été au mieux. Je peux prendre l'exemple de Ryan Cherki, de Lacazette, de Khaled Tachar, de Lovren. Voilà, c'est des joueurs qui de base sont censés être des bons joueurs de Ligue 1, voire même limite des top joueurs de Ligue 1. On l'a vu l'année dernière avec Lacazette. Et c'est des joueurs que tu n'as pas su mettre en valeur, que tu as perdu très rapidement. Un Cherki que tu as d'abord titularisé, ensuite envoyé sur le banc, ensuite sorti à la mi-temps, puis envoyé en tribune. On n'a pas trop compris comment tu as géré le cas. Le cas Lacazette, pareil. Dans la presse, ça fuite que tu veux le mettre sur le banc. Au final, tu l'envoies titulaire, tu le sors à la mi-temps. Puis le match d'après, tu le mets pas et puis tu le fais rentrer à la mi-temps. Voilà. Et pareil, on l'a senti un peu perdu dans ses choix d'hommes. Parce que Fabio Grosso a énormément, ça lui est énormément arrivé de faire des changements dès la mi-temps. Ce qui peut arriver, mais normalement ne devrait pas être fréquent. Donc globalement, j'ai pas envie de l'enterrer. La situation lyonnaise est très compliquée. Il a aussi, il faut le rappeler, vécu quelque chose de très grave avec ce fameux épisode à Marseille. Je pense malheureusement pour lui qu'il gardera pas du tout un bon souvenir de cette expérience en tant qu'entraîneur à Lyon. J'espère que cette expérience ne va pas, entre guillemets, ralentir sa jeune carrière d'entraîneur et sa progression, parce que du côté de l'Italie, ils étaient tous unanimes pour dire que c'était un coach qui avait des idées, qui avait entre guillemets du potentiel, qui pouvait qui pouvait avoir une belle carrière à l'avenir de coach, en tout cas qu'il avait les idées de jeu, etc. pour. Maintenant, peut-être qu'en termes de management, de savoir parler à certains joueurs quand tu arrives dans des standings un peu plus haut, il faudra qu'il progresse là-dessus. On verra ça à l'avenir. J'espère vraiment que cette aventure lyonnaise ne va pas le freiner là-dedans, parce que le pauvre, quand même,
Il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Fabio Grosso, c'est qu'il s'est donné. C'est qu'il s'est donné à fond. On l'a senti, même après l'épisode qu'il y a eu à Marseille, il est revenu direct, même avec un œil, voilà, j'allais dire avec un œil en moins, non, fort heureusement, mais avec un œil déficient, avec des blessures, voilà, pas forcément peut-être en état aussi psychologique pour, il était quand même présent, il s'est donné, il a essayé d'imposer sa patte à l'entraînement, etc. Ce qui n'est pas toujours passé vis-à-vis du vestiaire. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, il y aura des choses à redire sur le vestiaire lyonnais, sur plein de trucs. Mais une vidéo ne suffit pas, donc on en reparlera bien évidemment prochainement. Du coup, parlons de Bruno Genesio, parce que vite fait, si je dois revenir sur les 3 cibles, Igor Tudor, c'est d'ores et déjà fini. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Non, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais voilà, Igor Tudor a d'ores et déjà refusé. De toute façon, c'était quasiment sûr. Tudor avait refusé Monaco cet été parce qu'il avait entraîné l'OM. Il va pas accepter Lyon quelques temps après. Et puis surtout que Igor Tudor, je pense qu'il attend quand même un club d'un standing un peu au-dessus, sans faire offense à Lyon qui à l'heure actuelle est un club qui joue le maintien quand même. Et Sampaoli, pareil, ça me paraissait très compliqué. Donc bien évidemment il reste qui? Il reste le bon vieux Genesio qui lui de son côté est prêt à revenir à l'OL, mais John Textor consulte plus largement et pourrait aussi décider de garder Pierre Sage en cas de beaux résultats. Vite fait aussi, petit aparté Pierre Sage, moi personnellement je le connais pas, vite fait j'ai essayé de regarder à gauche à droite, m'informer, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très respecté dans le monde du foot, c'est quand même sa première expérience on va dire à grande échelle, sa première expérience d'entraîneur, enfin intérimaire mais entraîneur principal d'une équipe professionnelle de Ligue 1 et en plus avec le standing de Lyon. Donc on va voir ce qu'il va faire, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il le temps que Textor cherche un nouveau coach, etc. En fonction peut-être des résultats, peut-être que Pierre Sage aura un peu plus de temps. De toute façon, là, il va avoir quelques spots parce que je vois pas un entraîneur débarquer à Lyon dès maintenant. Donc on verra bien ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui a des idées, qui a l'air d'être respecté dans le monde du foot. Donc bon, pourquoi pas, hein, on sait jamais. Et puis j'ai vu certains Lyonnais qui espèrent avec Pierre Sage que ça fasse une petite Francaise, parce que Francaise à Lens, c'était un petit peu le même principe. Coach qui se fait virer, Francaise qui de base gérait le centre de formation ou l'équipe de réserve, je crois, c'était l'équipe réserve à Lens. Voilà, qui gérait l'équipe réserve, qui se retrouve propulsé à gérer l'équipe principale, un mec qui avait des idées, voilà, Francaise, on connaît maintenant, et puis au final ça se passe très bien, peut-être que Pierre Sage va faire quelque chose de similaire, on verra. Bon, revenons sur le cas Bruno Genesio. Bruno Genesio à l'époque, donc moi je suis pas supporter lyonnais, mais j'avais quand même un petit peu suivi. C'est vrai qu'à l'époque, moi globalement, Genesio, on sait, c'est un gars, il avait été énormément quand même défendu par la presse. Moi, je trouvais quand même que le bilan de Genesio, c'était pas horrible, comme certains supporters lyonnais voulaient nous le faire croire, à réclamer absolument son départ, mais c'était pas non plus hyper bon. Soyons honnêtes, avec l'équipe et l'effectif qu'avait Bruno Genesio quand il était à Lyon, je rappelle, hein, un Tolisso et un Lacazette qui étaient dans des formes olympiques, voilà, entre guillemets, c'était leur prime. T'avais du Nabil Fekir qui était en feu. Il a eu aussi l'époque Memphis Depay au début. T'as eu du Ferland Mendy, du Tanguy Ndombele, du Houssem Aouar qui était à son prime. Voilà, t'as eu vraiment des joueurs d'énorme qualité. Hein. Anthony Lopez aussi qui à l'époque, voilà, faisait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1. T'avais vraiment une équipe de fous furieux. Et au final, le meilleur résultat que t'as fait, c'est 3ème. T'as jamais été loin en coupe. Si je me trompe pas, Lyon fait juste un quart de finale d'Europa League sous Bruno Genesio. Donc voilà. Après, si t'as des victoires marquantes contre Manchester City et tout, mais t'as jamais eu ce parcours où t'as jamais été chercher ce trophée. Alors que je pense qu'à cette époque-là, Lyon avait peut-être l'équipe pour au moins aller chercher un trophée. Et c'est vrai que sur ça, on peut lui reprocher cette chose-là. Par contre, un truc qu'on peut pas enlever à Genesio, c'est sa qualité de management et aussi quand même ses petites notions tactiques. Globalement, je trouve quand même que Genesio, il sait faire jouer un minimum ses équipes. Alors ça veut pas dire que les équipes de Genesio pratique tout le temps un football léché, etc. Mais globalement, quand même, il a des idées cohérentes. Je dis pas que c'est le coach le plus tacticien de Ligue 1 ou quoi, vous avez compris, je mesure, je tempère, mais c'est quand même un coach qui, je trouve, arrive à avoir une base assez solide, des idées, on va dire, assez cohérentes et qui fait jouer ses équipes
de manière cohérente. Tu vois, tu sens pas que en gros il place des joueurs et qu'il sait pas trop quoi faire. Tu sens qu'il y a des petites idées. Maintenant, la situation actuelle lyonnaise, j'ai envie de te dire, Bruno Genesio, pourquoi pas le faire revenir, surtout qu'on le sait, du côté du vestiaire lyonnais, du côté des joueurs lyonnais, ça milite un petit peu pour un retour de Genesio. Donc bon, après tout, pourquoi pas, on verra, même si moi je suis pas non plus hyper fan pour un retour de Genesio, soyons honnêtes. Mais bon, le principal c'est d'avoir vos avis. S'il y a des supporters lyonnais, n'hésitez pas à me dire votre avis un peu là-dessus dans les commentaires. Laurent Prudhomme va devenir le nouveau directeur général de l'OL. Ce dernier a démissionné cette semaine de son poste au groupe L'Équipe qu'il occupait depuis 3 ans pour rejoindre le club lyonnais. Pardon. Ça, je vous ai mis la petite info. Du coup, Laurent Prudhomme, nouveau directeur général. Pareil, je connais pas, je dois être honnête. De ce que j'ai compris, ça a l'air quand même d'être quelqu'un d'assez compétent qui en plus, du coup, il travaille à l'équipe, donc il connaît assez bien le monde des médias. Donc bon, pourquoi pas, ça peut être une plus-value pour le club à l'heure actuelle. Et vite fait, pour finir la vidéo, l'OL Group annonce avoir trouvé un accord préliminaire avec un gros groupe d'institutions financières mondiales de premier plan qui permettra un refinancement de sa dette à hauteur de 320 millions à long terme. Bonne nouvelle pour les finances du club. J'espère pour vous les Lyonnais. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.